a formé, j'ai bien dit l'équipe que lui l'a formé, donc je reconnais que c'est lui qui constitue. C'est les autres qui viennent vers lui. Ce sont les autres qui viennent vers lui. J'ai bien dit l'équipe qu'il a formé. Consti, attends, écoute, Consti, j'ai l'impression que, ok, parlons même de l'équipe qu'il a formée. Bon, déjà, je veux te dire, je veux finir avec la parole, je veux commencer avec la parole que lui, il a terminée là. Quand tu fais, à l'école, quand vous faisiez le groupe d'études, les plus forts ne cherchaient pas les gens, c'est les gens qui cherchaient à faire les exercices avec les plus forts. Bon, dans ça, dire que tu connais qu'un gars est fort en mathématiques, c'est toi qui vas aller faire tout pour entrer dans son groupe. Ce n'est pas lui qui te cherche. Tu comprends? Ça veut dire, au Cameroun, le parti redoutable, c'est le MSC. Et le MSC ne cherche pas les alliés. Tu vois? Le MSC... Voilà. Et maintenant, pardon, excusez-moi. Et maintenant, le MSC n'est pas en train de chercher les alliés. Alors, si ces personnes, ces opposants, qui disent qu'ils sont aussi opposants comme le MSC, avec s'ils ont vraiment des valeurs et qu'ils veulent faire ce qu'on appelle une coalition, ils vont tout simplement venir vers le MSC en proposant quelque chose de bon. Et maintenant, c'est en fonction de ça que le MSC a toute une commission, va choisir s'il veut ou il ne veut pas, c'est tout. Tu comprends un peu? Donc, c'est pas qu'une histoire que c'est... Je te prends un exemple tout bête. Quand tu étais à l'école, il y avait un gars là, moi j'avais un gars dans ma classe, il était fort en mathématiques. Mais c'est nous qui allons vers lui, parce qu'il était fort en maths. C'est pas lui qui nous... Il ne cherche pas. Il a quoi à foutre avec nous. Donc, c'est l'opposition. Pour t'accompagner, on ne devait jamais réfléchir qui est le chef du groupe d'études, que ça doit être... Non, mais gars, quand même, sois logique. Le chef du groupe d'études, c'est automatiquement le gars. Là, c'est toi qui n'es pas en train de comprendre. Et tu veux... Maestro, ce que moi j'essaie de vous faire comprendre, n'est-ce pas? C'est de vous faire comprendre un mystère de la politique que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ce que je soumets là comme thème de réflexion, tu vois un peu, c'est pour vous dire qu'il peut arriver. Déjà, je vous le dis d'abord et je le répète, je ne conteste pas, même de près ni de loin, la notoriété, la suprématie du MSC. C'est les autres partis qui doivent venir vers lui pour créer une coalition. Là, le débat est clos. Maintenant, ce que je veux vous faire, c'est-à-dire essayer de réfléchir là-dessus, c'est que dans la vie, pour un intérêt, si tous les autres qui ont trahi hier, avec le temps, te donnent raison, si l'intérêt supérieur est la vie des Camerounais, une chose est sûre, tu vas laisser des plumes. Donc ne croyons pas. Je veux que la coalition vienne autour du MSC, mais le MSC va aussi donner quelque chose. La coalition, le MSC n'est pas vers la coalition. C'est la coalition qui vient de le MSC. Je répète bien que la coalition vient vers le MSC. Mais le MSC va leur donner des postes automatiquement. Écoute, la coalition ne va pas vers... Bloque ton micro. La coalition... Le MSC ne va pas vers la coalition. Pourquoi? Parce que le MSC est un parti leader. Il n'y a pas plus fort au Cameroun que le MSC. Tu le sais, petit frère, ce n'est pas le tapage. C'est un fait, ce n'est pas le racontage. Je ne suis pas payé pour ça. Mais je te dis qu'au Cameroun, il n'y a pas un parti qui bat le MSC. Toi-même, tu vois, regarde comment ça s'est passé en 2018. Et d'ailleurs, ils ont dit que non, ils ne veulent plus le rassemblement et tout et tout. Mais Douala était noir. Quand tu arrives à Douala, tout Douala était noir. Alors, ça, regarde, ce que je veux que vous intégrez, c'est la logique de la politique. Partout dans le monde, partout où il y a de la démocratie, même ici en Europe, dans les pays où nous sommes, il n'y a aucun parti qui gouverne seul le pays. Bon, attends, il y a quelqu'un là qui me pose la question. Ça veut dire que le MRC, pour gouverner, il faut qu'il s'allie. Il y a quelqu'un qui me pose une question, mais il me demande quoi? Il me dit que le MSC a combien d'élus? Mon ami, le MSC n'a aucun élu et tu le sais pourquoi. Le MSC n'a pas d'élus. Pourquoi? Parce que le MSC ne s'est pas présenté aux élections.
aux élections après les trucs là, il ne s'est pas présenté aux élections pour avoir les députés et autres, les maires, il ne s'est pas présenté. C'est pourquoi il n'a pas de lui. Et pour quelle raison il ne s'est pas présenté? Parce que le professeur Maurice Kamto voulait, le combat du professeur Maurice Kamto, c'était de réviser le code électoral. Parce qu'on n'a pas un code électoral. Alors, ceux qui se sont précipités, les opposants qui sont précipités à partir aux élections, avec un code électoral plombé, fauché, sont allés, on les a donné je sais pas, un ou deux postes à l'Assemblée nationale, je sais pas, je ne veux même pas savoir, ça m'intéresse pas. On les a donné les postes à l'Assemblée nationale. Ils mangent, ils sont contents, ils sont assis. C'est tout. Ce n'est que ça la réponse. Mais comment est-ce que vous voulez aller à une élection avec un code électoral plombé? C'est ça le truc, en fait. Je peux t'aider dans ta réponse si tu me permets par rapport à cette question. Vas-y, la fume. Exactement. À chaque fois, il reproche au professeur Maurice Kamto de ne pas aller aux élections législatives par rapport à ce qu'il a dit. Alors, je vais répondre à vos questions et je vais continuer toujours à le dire pour que vous compreniez bien et que vous nous la reposez puis cette question. Il y avait 3 points sur lesquels le professeur s'est appuyé pour ne pas aller aux élections. Le premier point, c'était la révision du code électoral. Le deuxième point, c'était un cri de gueule sur la guerre dans le Nozo. Le troisième point, la canne. Il y avait... la canne n'était même pas très importante. La canne, c'est... Les fonds Covid. C'était bien après ça. Le troisième point qu'il s'appuyait beaucoup plus, c'était... tu m'as échappé quand tu as parlé là. C'était Boko Haram. Pardon? C'était Boko Haram. Non, c'était pas Boko Haram. J'ai déjà parlé des élections. Le troisième point... La transparence dans la gestion des affaires de l'État. Non, c'était pas trop important ça. Le troisième point, c'était... on l'évitait de battre campagne dans la région de l'extrême nord, dans la région du sud et de l'est, qui sont pour la plupart les plus grandes régions électorales du Cameroun, parce que dans le sud et l'est, c'était les fonds c'était les fonds Covid, c'était le truc sur les fonds Covid. Je dis les points beaucoup plus qui s'est attardé en fonction de ce que j'ai écouté chez Wilfried, parce que on les a pas permis de battre campagne dans le sud-est et l'extrême nord. C'est ce qui a fait ce que, parce qu'on disait que c'était le cycle gamétique de, tu vous connaissez comment les phrases qui étaient données. Donc, c'était ce point-là. Et les gars se posent toujours la question pourquoi il n'est pas allé. Je vous rassure que il devait avoir les élections législatives il n'y a pas longtemps, mais Barthélemy et son groupe ont repoussé les élections législatives. Donc, avant les élections présidentielles, il devrait avoir les élections législatives. Mais Barthélemy, comme il sait que il ne permet pas ça, il a donc repoussé les élections législatives pour augmenter le nombre d'années des députés. Donc, dans les normes, le professeur devait faire les législatives avant les présidentielles. Bon, en fait, ce n'est même pas là le problème. Réponds à ce monsieur, on en finit avec, tout simplement. Réponds à ce monsieur, on quitte sur ça, comme tu voulais le répondre. Vas-y. Non, j'ai déjà répondu à ces questions. À part si pose trop, je pense que j'ai répondu aux questions que tu as dit. Mais si la question du monsieur c'était quoi déjà, parce que il s'embrouille un peu et il est en train de dire que s'il y a la coalition entre le MS et les autres partis, quel est le parti qu'on va choisir? Non, je suis encore en vie, donc je peux répéter si vous me donnez quelques secondes. Ce que j'ai dit, je me répète. Je dis premièrement, le MRC, c'est le leader de l'opposition, incontestable. Maintenant, au cas où les autres partis viennent vers lui et lui demandent, nous voulons t'ajouter de la force pour qu'ensemble nous enlevons ce régime. Il faut qu'il sache que s'il accepte leur venue dans son équipe,
il doit leur donner aussi quelque chose parce que automatiquement, même si c'est 1%, il recevra aussi 2%. Parce que leurs militants vont voter aussi Maurice Kamto. Il faut intégrer ça parce que même le RDPC aujourd'hui, qui est depuis 42 ans, il a 42 ans pas seul, avec d'autres traîtres. Si c'est mis avant Keremouna, s'il avait gagné, mon frère, je ne sais pas si ce que je dis est pertinent. C'est une question prendre à 2 pages. Je veux pas. Est-ce que tu peux pas faire ça en un mot une fois? Ta question, je sais pas, parce que moi j'ai déjà compris ta question, mais tu ajoutes trop. Le professeur Maurice Kamto est-il prêt à partager le pouvoir, la gestion du pays avec d'autres partis de l'opposition qui viendront se greffer à lui, comme l'UPC, Je vais répondre à comme à Keremouna par exemple. On a eu ça en 2018 et il devait je vais répondre à sa question. Non, si aujourd'hui ils reviennent pour la prochaine élection, c'est ce que je demande. Je ne vais pas dire passer. Pardon, s'il vous plaît, c'est pas le désordre. Il a parlé, et je l'appelle, le suivant peut répondre. On ne peut pas parler tous ensemble. Exact. Il faut qu'on se donne un peu, voilà. Je vais répondre à ta question avec les mots du professeur. Il a dit ceci: ses portes sont ouvertes à tous et qu'il n'est pas contre une coalition quelconque qu'on va lui proposer. D'ailleurs, il a dit qu'il a déjà invité Cabral à une rencontre pour parler de ces coalitions, mais Cabral a fait poteau, donc Cabral n'est pas venu à la rencontre. Et il poursuit en leur disant ceci: la coalition est possible, mais on doit s'entendre et il y a certains accords qu'on doit signer pour avoir une coalition. Et parmi cette coalition-là, on doit passer à un vote ou à un choix d'après l'opposition de qui est le candidat qui peut battre le RDPC. Donc, Merci Frangin, tu as répondu à ma question. Parce que quand il dit de ces mots qu'ils vont passer au choix, ça veut dire ça c'est la grandeur de l'homme. Ça veut dire qu'il n'impose pas sa personne, mais il est de manière naturelle, de par ses actes, ses faits d'armes parlent de lui. Mais il laisse ceux qui viendront vers lui eux-mêmes constater, parce que le peuple sait. Le peuple n'acceptera pas, et ça c'est quelque chose qui est naturel. Le peuple n'acceptera pas facilement de suivre notre personne avec les idées de Kamto. Merci, tu as répondu à ma question, merci. Merci à toi. Tu vas te présenter en cause d'élection. Oui, merci pour pour ton truc. Hein. Et bon, on a le Ampoudre qui veut parler. Salut mon frère. Salut maestro. Je voulais répondre à la question de Concy, et je ne sais pas si c'est Concy qui a posé la question, et celle de savoir si Maurice Kamto est prêt, ou alors le MLC est prêt à partager le pouvoir au cas où les autres partis venaient à s'allier à lui, à adhérer à soutenir sa candidature. Alors je veux dire ici que déjà en 2020, avant que le MRC ne prenne la décision de boycotter les élections législatives et municipales, nous étions en pleine constitution des listes de candidatures, et je peux vous rassurer que nous avions prévu d'investir même les non-militants du MRC, notamment certains acteurs de la société civile qui, pendant nos périodes difficiles, les périodes pendant lesquelles nos militants ont été en détention, ils ont porté la cause du MRC. Je ne vais pas citer les noms ici des personnes qui étaient pressenties à l'investiture, mais je peux vous rassurer que le MRC avait prévu d'ouvrir des possibilités aux candidats qui n'étaient pas militants du MRC. Bon, la fuite, je suis militant, je suis militant du MRC, je suis militant encarté, je suis militant à Douala 3e. Donc c'est la précision que je voulais faire. Et si les gens à qui le MRC ne devait rien, bon, quand je dis ne devait rien, formellement quoi, le MRC ne devait rien formellement à ces acteurs de la société civile que nous étions prêts à investir en 2020. Mais si formellement nous ne leur devions rien, qu'en est-il de ceux qui vont accepter de venir par exemple soutenir la candidature du MRC et avec qui on aura un contrat écrit? Si vous vous rappelez,
la réunion qui a conduit à l'alliance MRC et le mouvement de Valsero. Il présente un document écrit, c'est-à-dire il n'est pas venu soutenir Maurice Kamto rien que sur la base du discours. Deux personnes qui se sont vues dans une chambre ou dans un salon autour d'une bière et ont décidé de se mettre ensemble. C'était un contrat écrit. Le contrat écrit existe. Et l'une des raisons pour lesquelles la coalition avec le parti de Akere Mouna a beaucoup traîné, c'est qu'il fallait s'entendre sur les clauses, il fallait s'entendre sur les critères. Ça a tellement mis long. Finalement, la coalition a eu lieu, bien que tardive, mais elle a eu lieu et elle a été inscrite sur un papier. Il y avait un document qui venait entériner cette coalition-là. Bon, même si les gens n'acceptent pas de soutenir, même si les autres opposants, par exemple, n'acceptent pas de soutenir la candidature de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas l'alpha et l'oméga. Donc les gens ne sont pas obligés de s'aligner automatiquement derrière sa candidature. Même si les gens ne s'allient pas à lui et que le peuple lui fait honneur en faisant de lui le 3e président de la République du Cameroun, vu le niveau de fracture sociale de notre pays, lors de la constitution du gouvernement, il va falloir tenir compte de ça et faire ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Donc, automatiquement, il va falloir intégrer à l'idée que, bien que les autres aient décidé de prendre leur chemin, il faut faire avec eux. C'est même ça l'essence de la démocratie. Donner aux autres... Et ça reprend à ma question. Merci d'avoir clarifié. Oui, donc, c'est ça l'essence de la démocratie. C'est-à-dire, il sera contraint psychologiquement. Il sera contraint psychologiquement pour l'équilibre, pour l'union nationale, de joindre ceux qui ne partageaient même pas ses idées, mais que le peuple les a donné tort, parce que le peuple a compris que c'est lui qui a de bonnes idées. Merci. Vous savez que l'une des questions centrales qui préoccupe le MRC et dont Maurice Kamto dit devoir résoudre dès le premier mois de son mandat, c'est la crise anglophone. Si tu dis que tu veux résoudre la crise anglophone parce que tu veux créer les conditions de confiance pour montrer aux anglophones qu'il y a encore une possibilité de cohabiter avec le Cameroun tel qu'il est, il va falloir déjà commencer par prouver cette volonté de cohésion dans ton gouvernement. Parce que si tu nommes déjà un gouvernement qui... Exactement, 100%. 100%. Tu as tout dit. Si tu ne nommes pas un gouvernement qui tient compte de la fracture sociale et que tu ne nommes que ceux qui t'ont accompagné, sous prétexte que, bon, comme les autres ont décidé de ne pas m'accompagner, eux, ils ne comptent pas. Même les anglophones à qui tu iras parler en leur disant, bon, je suis venu pour ci ou ça, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont juste regarder ton gouvernement et se dire que tu es encore venu les marmailler, quoi. D'accord, ok. Merci, l'eau en poudre. Monsieur Matomba, vous avez la parole. Votre micro. Le micro. Bonsoir, Maël. Bonsoir. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont sur le panel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir la fille. Moi particulièrement, le sujet m'a beaucoup intéressé quand il a suivi la coalition. Parce que les gens font comme si parce qu'aujourd'hui au Cameroun, les gens font comme si sans la coalition on ne peut pas gagner. On peut gagner, mais la coalition va te faire juste pour montrer peut-être que le peuple est uni. Mais moi je le dis et je crois formellement. Le MSC, par exemple, si le MSC n'est pas seul, le MSC aujourd'hui a la capacité de gagner une élection présidentielle au Cameroun. C'est ce qu'il faut d'abord noter. Même avec ou sans coalition, et là, je ne dis avec personne. On le conseille avec. Si on va avec le RDPP, on les bat à moins que. Mais ils n'auront pas 15% devant nous. Maintenant, moi, je dis Matomba, Cabral, Moïse Kamto. Si les trois candidats pouvaient se mettre ensemble. Pourquoi je le dis? J'insiste sur Matomba, Cabral Libi et Moïse Kamto. Parce que vous avez là la jeunesse de Cabral Libi, la force de Matomba et la sagesse de Maurice Kamto. Si les trois là pouvaient s'unir, trouver un terrain d'entente, trouver des accords, se mettre ensemble et dire au peuple que nous voici, on est là avec vous. Parce que ce que le peuple camerounais entend, ce que le peuple entend, c'est cette force-là de l'opposition camerounaise. Parce que il y aura ce qu'on appelle au Cameroun, peut-être en 2025, s'il n'y a pas une coalition qui est mise en place, la dispersion des voix.
Et c'est ce que le camp avec cherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut que le leader peut-être du sud, le leader du nord, non. Alors que s'il y a coalition, Cabral, Matomba, avec Moïse Kamto, les trois grands leaders, qui se mettent ensemble et qui vont ensemble, vous allez voir que cette élection aura un autre goût. Les Camerounais vont plus se retrouver. Alors, si moi particulièrement, je sais que si même si le MSC va seul, il n'y a aucun doute, si c'est libre et transparent, le MSC va battre. Mais maintenant, pour chuter, maestro, il faudrait que ces leaders-là essayent de montrer au peuple que nous sommes avec vous. Parce que c'est ce que le peuple attend. C'est ce que le peuple attend. Si quelqu'un va seul, chacun veut mettre son aura en avant, et il dit que son égoïsme, il dit que je vais seul, ils vont perdre. Ils vont vraiment perdre. Et je demande à Cabral, parce qu'il a fait une sortie l'autre jour, il a dit qu'il faut organiser les primaires. Et je demande à Cabral, le primaire que vous dites qu'on va organiser là, qui va contrôler les primaires? Qui va voter? Qui va financer? Parce que le professeur Moïse Kamto a soulevé ce problème un jour. Je veux d'abord te dire quelque chose. Écoute, le MSC n'a pas besoin d'abord de coalition. Ça, c'est d'abord une chose première que tu dois comprendre. Je dis, on met élection, on dit transparent, voilà, on dit, on lance au peuple camerounais, on dit élection, bang, balle au terrain. On dit élection, on dit même que le vote, c'est... On crée même une application que dès que tu votes comme ça, qu'un temps, ça signale que ça c'est MSC dans les téléphones de tous les Camerounais. Moïse Kamto les bat et tous. Tu comprends ce que je dis? Je dis, on crée une application que celui qui vote, ça, en votant, ça signale dans le téléphone des Camerounais, tout le monde qui a le téléphone, Moïse Kamto les bat. Il n'a pas besoin de la coalition. C'est ça. Et justement, on avait arrêté Manuel Longuet. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que si on met Paul Biya, on met Kamto, on vient voter comme ça devant tous les Camerounais, Paul Biya va perdre. Ils ont vu que c'est la vérité. On l'a directement arrêté, on a pris son passeport. Voilà. Mais maintenant, on ne le refuse pas. Maintenant, on ne refuse pas. Je dis, n'est-ce pas, vous m'avez pas encore bien compris. Je dis, n'est-ce pas, pour que la sauce soit plus bonne en 2025, pour que la sauce soit plus bonne dans la bouche de tous les Camerounais, si par exemple, Cabral, Matomba et Moïse Kamto se mettent ensemble, pour voter. On sait que le MSC peut gagner, personne ne doute. Mais si les trois là se mettent encore ensemble, même si ce n'est pas Moïse Kamto prend Cabral, il met devant. Ou il prend Espoir Matomba, il met devant. Et comme Moïse Kamto est derrière, je vous assure, ils vont gagner. Ils vont gagner. Parce que ne soyez pas aussi surpris qu'en 2025, Moïse Kamto dit bon, voilà Cabral que je lance devant, bien voilà Matomba que je lance devant. Je vais te dire, Matomba, moi, Moïse Kamto, ça c'est dans la coalition. Hein. Moïse Kamto s'associe avec Cabral. Je te juge, je ne vais pas voter pour Cabral. Je vais te dire pourquoi. Cabral, c'est un pion du peuple, il a approuvé, un pion du gouvernement, il a prouvé ça plusieurs fois. Quelqu'un qui vient nous amener les primaires, comme tu parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vient amener le désordre. Parce que dans cette primaire qu'il dit là, qui va financer comme tu demandais. Et autre chose que je vais te dire, le régime va profiter de mettre ses pions à l'intérieur pour dire que c'est un gars comme Cabral qui a gagné les primaires et a amené le désordre dans l'opposition. Je vous dis, quand tu as vu ça venir, il a refusé. Donc Cabral ne travaille pas pour le peuple. Comme tu parles de la sortie justement, j'ai entendu parler de sa sortie là où il est parti parler sur une chaîne française, où il déclare des âneries là-bas. Il vient dire qu'il a proposé à une coalition depuis, on a refusé, il a proposé si. Lui, il crée sa coalition après celle de l'APC de Maurice Kamto. Ce n'est pas le désordre qu'il veut créer. S'il voulait la coalition, pourquoi ne pas venir entrer dans l'APC? Donc, il faut savoir que quand tu es un homme averti, tu lis les signes. Cabral nous montre depuis des lustres que lui, il n'est pas le peuple. Et je me pose une question. Il a dit quelque chose de très intéressant, monsieur Dong. Je me pose une question. Parce qu'on dit que la coalition de Cabral, c'est ATP, Alliance pour une transition politique. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Quand il dit la guerre, le pays est un peu stable. Il n'y a pas. Les institutions sont normales. Mais comment va-t-on aller à une transition? Puisque si vous dites que vous allez à une transition politique, ça veut donc dire que ceux qui sont là en place vous ont dépassé. Vous ne pouvez pas les gagner. Vous avez reconnu votre faiblesse. Alors que l'opposition ne doit pas reconnaître sa faiblesse comme ça, il faut aller aux élections. Parce que quand vous dites que vous voulez une transition politique, et il y a de cela 4 mois, il voulait pour chef de transition encore pour le président Paul Biya. On les a tellement dit que, hey, comment vous pouvez encore dire que vous voulez encore que le président de la République soit encore chef de la transition?
C'est pour cela que monsieur Jean de... il s'appelle encore qui là la reine, Aristide Mono, a pris Olivier Billet en charge. Il a dit à monsieur Olivier Billet que, monsieur Olivier Billet, vous dites que vous allez à une transition politique, alors que les institutions sont là. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Vous dites qu'il y a un renversement d'un État où on va aller... monsieur Billet, il a pris monsieur Billet. C'est à partir du jour-là, de ce jour-là, comme moi j'ai compris que l'ATP n'est pas une coalition que moi, je n'ai pas encore trouvé mes marques dedans, en fait. Je n'ai pas encore compris. Vraiment. Je n'ai pas encore compris. Alors que si on crée, avec tous ces opposants-là, si on crée une coalition comme l'APC, Alliance politique pour le changement, et que tous l'opposition camerounaise est dedans, on met une personne devant, c'est compréhensible. Lorsque vous allez vous dire à une personne que, bon, depuis des années, tu es là, on ne peut pas te gagner, on connaît. Mais on veut une transition pour que tu libères le pays doucement. Moi, je ne comprends plus rien. Bon, on va donner la parole à l'autre là. L'autre qui enroule la parole. Oui, bonsoir. Moi, je pense que ce que le frère est en train de dire là, peut-être qu'il ne connaît pas très bien le Cameroun. Parler de Cabral Libye pour la coalition avec le professeur Maurice Kamto, vraiment c'est pour le mettre dans la boue. Regardez ce que Cabral a fait avec Nkoulou Vando. Où est-ce que se trouve le parti de Nkoulou Vando aujourd'hui? Connaissez-vous les projets que Nkoulou Vando avait aux élections de 2011 et 2018? Le RDPC a mis comme pion Cabral d'aller le déstabiliser. Et le voilà aujourd'hui, son parti est éteint. Je pense que comme le frère a dit, le MSC n'a pas vraiment besoin de coalition au Cameroun. J'ai dit ça non. Il faut vraiment parler. J'ai dit ça non. Pour parler des vraies choses. Pour parler des vraies choses. Au Cameroun, on ne parle qu'une seule partie politique, le MSC actuellement. Tout le reste là, que vous voyez là, ce sont des pions du régime. Ça, c'est clair. Moi, je pense que le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui aura l'effet sur les élections à venir. Vraiment, le parti n'a pas besoin d'aller s'assembler avec les bandits. Je pense que c'est pas de... Non, mon frère, tu as dit ta part. Moi, j'avais déjà dit ça, non. Sinon, c'est un peu ça, hein. Mais il n'y a pas coalition dans la coalition encore. Il y a dans l'APC. Vous voulez encore l'APC dans quoi? Vous voulez prendre la nourriture, vous mettez dans l'assiette, après vous mettez dans l'assiette, vous mettez dans la marmite, après vous mettez la marmite, vous mettez encore dans la casserole. Donc, on est dans quoi là? Et tu sais, Maestro, l'une des particularités du RDPC depuis des siècles, c'était de dissoudre l'opposition. Et c'est ça qu'ils cherchent à faire en nous amenant les gens comme le Cabral et tout, mais nous sommes avertis parce qu'ils ont toujours voulu donner l'impression que c'est une coalition qui peut battre Biya. Je vous demande pas si c'est une coalition qui bat Biya. Pourquoi Paul Biya depuis tiche les élections? Pourquoi il a tiché en 2018? Il y avait la coalition juste d'Akere Mouna à la dernière minute qui n'a même pas porté les fruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas enlevé les bulletins de vote d'Akere Mouna dans les bureaux de vote. Et nous, tout ça, c'est ce que ça posait. Ils devaient enlever ça. Maintenant, les gens étaient confus. Les gens étaient confus, ils ont laissé ça. Comment un candidat qui se retire des élections, ses bulletins de vote sont dans les bureaux de vote? Ça, c'est une tricherie dans les élections. Mais ils ont fait ça exprès pour trouver. Regardez une mère peut-être du village qui ne connaît rien, qui ne suit pas les informations, qui s'en va dans un bureau de vote. Elle partait pour voter à Kérémouna. Elle est là au fin fond du village. Elle arrive, elle ne sait pas qu'Akérémouna a enlevé, parce que c'est à la veille de l'élection qu'il enlève sa candidature. Elle n'a pas été informée. Elle va aller voter à Kérémouna, qui n'est plus candidat. Vous voyez ce qu'ils ont causé. Donc, ils sont habitués à la roubladise. Aujourd'hui, le peuple est debout. Internet est venu faire en sorte que, là, ils nous détestent dans les panels. Parce qu'aujourd'hui, la 2025, là, ça va japser fort. Ils ne vont plus le tromper. Le truc qu'ils utilisaient depuis leur arme principale, qui était le Tibali, on est en train de déconstruire ça aujourd'hui. Et aussi la tricherie, on va leur montrer qu'ils ne vont plus passer le tour aussi. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Oui. Les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre les énormités que les jeunes disent ici au pays.
franchement, il y a eu la plupart des jeunes qui sont déjà, je ne sais pas, où c'est la déception, où c'est quoi. Les jeunes de mon âge, je n'arrive même pas à plus causer avec eux. J'ai déjà refoulé beaucoup parce que vraiment, on n'arrive vraiment pas à s'entendre. Donc, si vous pouvez aussi mener le combat, là, ça pourrait être bien. Pour ramener la jeunesse camerounaise. Ah, je veux faire, non, c'était sûr. Mais quand tu es face à une jeunesse camerounaise, que ce qui les intéresse, c'est baiser les bordels, manger le porc brisé, boire la bière, tu veux que je fasse comment? Je veux faire de mon mieux. Parler des femmes et de la vie, c'est ça. Donc, je veux faire de mon mieux et je le fais chaque jour. J'appelle et je sensibilise à travers le contenu et tout ça. Bon. Allez, il faut multiplier les panneaux pour les jeunes, s'il te plaît. Moi, je vais te dire, Maestro, il ne faut pas te décourager parce que moi, il y a quelque chose que j'ai constaté ces jours-ci. Je ne sais pas si d'autres Camerounais ont constaté ça. Moi, depuis que je suis tout petit, je me souviens, il y a des gens qui font des campagnes de sensibilisation pour envoyer les gens à s'inscrire sur les listes électorales. L'Axero l'a fait depuis 2008 qu'il a commencé à rapper. Mais aujourd'hui, regardez les Camerounais, ils se sont levés tout seuls pour aller s'inscrire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu peux faire un combat toute ta vie. Mais c'est à la dernière minute de ta vie que les gens comprennent de quoi il s'agissait. Donc, les panels qu'on fait ici, on a l'impression que ça ne porte pas les effets. Mais je ne vous mens pas que vous ne savez pas, les gens qui sont en bas parfois, qui écoutent, qui apprennent des choses. Parce que tu sais, au Cameroun, on a un problème, c'est quoi? Pour bien appliquer tous les médias, c'est devenu pour lui. Il a les médias gouvernementaux, c'est devenu pour lui. Il a encore créé les visions qu'a tous ces médias qu'on financés par le gouvernement. Donc, pour bien a plus de médias que les vrais médias. Tu vois, les médias qui parlent de la vérité au Cameroun existaient très peu. Du coup, ils manipulent la masse camerounaise avec ça. Moi, j'ai eu des problèmes plusieurs fois avec mon petit frère parce que mon petit frère passe s'asseoir sur Vision 4 pour écouter quelque chose et il te dit, ah, mais pas tu as compris? Il dit, mais attends, il faut d'abord regarder le média dans lequel tu vas prendre l'information. Et il y a beaucoup de Camerounais qui se font manipuler de cette manière. Et maintenant, nous, dans les panels, on est en train de faire le travail qui peut justement éduquer ces gens qui n'ont pas où apprendre. Parce que si on te dit tous les jours que Maestro est blanc, même comme tu le vois noir, avec du temps, tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce que c'est réellement un noir? C'est ce qu'ils font au Cameroun. On voit bien que le Cameroun va mal, mais ils font comprendre que Paul Biya, c'est un sage, c'est ceci, c'est cela. Il y a des Camerounais qui arrivent à croire cela. Mais le travail qu'on fait déconstruit cela. Donc, il ne faut pas qu'on se décourage. Ne nous décourageons pas. Et on est même déjà à la ligne d'arrivée. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de la ligne d'arrivée. C'est des gens qui ont souvent tendance à se décourager quand on les approche de l'objectif. Et il y a beaucoup de Camerounais qui vont être atteints par ça. Mais c'est le moment plutôt d'accélérer encore, de prendre encore plus de vitesse. Merci. Oui, il n'y a pas de souci. L'autre. Moi, j'ai compris. Hein, je fais de mon mieux. Et je continue toujours à le faire. Je le fais même dans mes contenus, toujours. J'attire la jeunesse. Voilà, j'interpelle avec aussi certains exemples que regardez, vous voyez, si ça a été comme ça, voilà. Je ne veux pas je ne suis pas découragé, ne te gêne pas, c'est juste que je suis un peu fatigué, mais je le fais chaque jour, attention. Moi, je produis par jour un contenu, donc c'est un peu ça. Ouais, justement, c'est pas donné. Voilà. Je fais un contenu par jour et je fais après le travail. Quand je fais les lives chaque jour à partir de 18h et avec un contenu, tu vois. Maestro, c'est comme il y a un gars en bas là, Moussa, qui met des commentaires et tout. C'est un gars qui n'a pas encore atteint tu vois. Tu vois ce genre de personnes comme Moussa là. C'est des personnes, un jour, c'est un événement qui va arriver dans sa famille. On va lui demander encore d'employer les propos qu'il emploie depuis en commentaire là. Il va comprendre. Laisse. Aujourd'hui, dans la famille d'Aïdjo Mamadou, ils sont en train de comprendre. Hein? On n'a pas eu besoin d'amener quoi. Non, Dieu sait comment il répond aux gens. Donc, Moussa, tu seras répondu, ne t'inquiète pas. Dieu travaille pour vous. Don, est-ce que Maestro peut me permettre de parler du sujet comme c'est la photo qui m'a intéressé? La photo des amoureux, hein, comme on le dit souvent au pays. Oui, tu peux intervenir. C'est pour ça que j'ai mis. Il fallait d'abord que vous terminiez avec ce qu'on a parlé. Et puis on parle maintenant on va parler maintenant de la campagne, la grande campagne. Les amis, on tape le direct, ceux qui sont en bas, on s'abonne à moi rapidement pour ne pas oublier la page et on continue à partager. On va parler maintenant du sujet qui est important, qui nous intéresse, voilà, qui est la grande campagne de Monsieur Biya avec l'appui, je vais dire l'appui
l'appui pour les élections, pour la force à M. Biya venant de M. Sarkozy, avec sa délégation des hommes d'affaires et opérateurs économiques qui vont venir investir au Cameroun. Pourtant, ce monsieur-là, qui est Sarkozy, qui n'a jamais mis ses pieds au Cameroun, ayant dirigé la France, la République française, de 2006 à 2000, quelque chose comme ça, voilà, ayant dirigé la République française, n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Voilà. Et aujourd'hui, il a annoncé au Cameroun comme un héros, comme celui qui va amener les plus grands les plus grands opérateurs économiques au Cameroun pour venir investir dans un pays de guerre. Donc voilà un peu le sujet. Allons-y les amis, prenez la parole. Exactement. Et premièrement, déjà, merci à toi, Maestro, pour ton panel. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui nous suivent. C'est vraiment... Merci aussi à Matumba pour ta prise de parole. Parce qu'on aimerait quand même à chaque fois écouter le sens de ceux qui suivent d'autres opposants pour comprendre d'où on se situe. Par rapport au sujet, je vais d'abord vous dire que celui que vous avez en face de vous, ils ont toujours été des amis. Je vais expliquer pourquoi. Kadhafi a été ami avec Sarkozy. Parce que Kadhafi, au début, Sarkozy faisait voir à Kadhafi qu'il était une autre face de la France. Vous allez vous rendre compte que Kadhafi a fait une visite en France quand le président Sarkozy est monté au pouvoir. Kadhafi a fait une semaine en France où il visitait Paris, il visitait les plus grands espaces de Paris, il se baladait et tout ça. Et il faut savoir que Kadhafi aussi a financé la campagne de Sarkozy. Même Paul Biya a financé la campagne de Sarkozy par son ministre. Je me rappelle bien, c'était un ministre. Et ce ministre d'ailleurs même avait été accusé de détournement de fonds parce que l'argent de la campagne n'est pas arrivé. Donc, ça a toujours été des grands amis, les trois que vous voyez, qui est Paul, Kadhafi et Sarkozy. Alors, malheureusement, le premier problème déjà et la première action que Sarkozy mène pour faire croire qu'il est un autre visage de la France, surtout au niveau européen, c'était la libération des femmes bulgares qui étaient arrêtées et accusées en Libye de meurtrières, parce que ce qu'elle faisait, c'était quoi? Elle injectait les Libyens d'un VIH. Donc c'était leur rôle qui était donné par l'Union, par l'ONU. Jacques, s'il te plaît, mute-toi, Jacques. Qui était donné par... Non, j'écoute d'abord ce qu'il dit, mon frère. Exactement, je vais continuer par là. La première action... La première action la première action qui, après l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, c'était de libérer les deux femmes bulgares qui étaient arrêtées en Libye suite aux accusations qu'elles étaient portées parce qu'elles injectaient les Libyens du VIH. Et c'était la femme de Sarkozy qui était allée pour cette libération-là. Et c'était la fuite, tu as du retour. La fuite. Tu as du retour. Quand tu parles, ça répète ce que tu dis. La fuite. Peut-être j'ai du retour parce que peut-être un micro est ouvert, je ne sais pas trop, mais je n'ai jamais de retour. La fine. Qui ouvre le micro là quand quelqu'un parle? Est-ce que j'ai du retour? Attends, la file, descend un peu, tu remontes, descends un peu, tu remontes. Descends un peu, tu remontes. J'ai l'impression que tu as le retour. Si ce n'est pas... Attendez. Descendez-vous tous. Descendez-vous tous. Descendez-vous tous. Voilà. Ce que vous avez fait, vous allez faire, sortez d'abord du direct. Sortez du direct et vous revenez. Sortez de TikTok. Vous partez même sur Facebook ou bien, je ne sais pas, sur WhatsApp, je ne sais pas, sur une application, vos applications là, où les femmes, où les filles dansent nues là. Vous partez là-bas, vous revenez. Voilà.
sortez de TikTok et puis vous revenez. Ouais, c'est bon pour moi. Oh. Ok. Voilà, vous faites vos demandes, vous montez ce qui veut monter. Tu peux parler à l'autre. Mais bien sûr, est-ce que tu peux parler? Est-ce qu'on va attendre la fuite? Si la fuite ne vient pas, mon live s'arrête. Ok. En tout cas, s'il faut parler de la photo qui est derrière toi là, déjà, c'est que les Camerounais peut-être oublient. Quand vous voyez Paul Biya aller nous chercher ce monsieur pour venir être comme son président de campagne, vous comprenez qu'on a atteint le fond. Parce que ce monsieur, je ne sais pas s'il y a un monsieur qui déteste la race noire comme ce monsieur Sarkozy. Ce monsieur Sarkozy avait un plan quand il était président, qui était monté président en 2012, c'était de venir détruire l'Afrique totale. Même le Biya là que vous voyez là, c'était l'un de ses plans de venir le jeter, l'injecter. Mais aujourd'hui, c'est lui qui part chercher pour venir vraiment. On dit quand tu te noies, tu peux t'accrocher même sur la queue du serpent, c'est vrai. Pour bien vraiment vu que sa fin est arrivée. Mais il est prêt à tout. En tout cas, la fille, prends la parole. C'est toi qui avais la parole tout à l'heure par rapport à Nicolas Sarkozy. Exactement, je remercie. Je ne sais pas ce qui dérangeait, mais malheureusement, peut-être les gars s'y attaquent déjà mon compte, parce que je ne sais même pas ce que je dis de pertinent, mais les gars m'attaquent déjà. Je vais continuer avec ce que je disais. Là, comme je disais, la première action, c'était déjà la libération des femmes bulgares qui étaient en Libye parce qu'elles étaient accusées d'injecter le VIH aux populations libyennes. Et cette libération aussi a vu comme au niveau de Sarkozy, au niveau de l'Union européenne, comme une personne peut-être vraie, un nouveau visage de la France et tout ça. Et par la suite aussi, le président libyen a été invité en France où il devait passer 2 jours. Le monsieur a passé 1 semaine à visiter Paris, il se baladait dans les rues et tout ça. Et il faut savoir, et comme je le redis toujours, ils ont toujours été amis jusqu'à un certain niveau. Le premier problème qu'ils ont eu, c'était à la visite du président libyen, parce que à la visite du président libyen, il y avait des manifestations des Français qui accusaient le président libyen de postiste, de méchant et tout ça. Il a même pris le micro à un moment donné, il a parlé que non, il a été mal reçu, les Français ne l'aiment pas et tout ça. Ça, c'était le premier pan de son problème. Le deuxième pan, c'était au niveau du pétrole. Parce qu'il faut savoir que la Libye fixait eux-mêmes sur leur propre prix du pétrole. C'est un peu différent avec les autres pays. La Libye avait un pétrole énorme, c'est eux qui fixaient leur prix de pétrole, c'est ce qui faisait ce que les États-Unis n'étaient pas tellement contents par rapport à ça. Et le troisième point, c'était au niveau de Paul. Il faut savoir que Paul a toujours été ami avec Sarkozy. Parce que certaines personnes veulent lui faire croire que non, et tout ça. L'amitié avec Sarkozy a toujours été une amitié très très prospère avec Paul. Parce que si vous regardez Sarkozy, il fonctionne un peu comme Macron. Parce que eux, ce sont les gars qui sont placés par des lobbies et des grandes sociétés. Vous allez vous rendre compte que c'est actuellement ce qu'il veut faire aussi, parce qu'il veut réacheter ou peut-être rééprouver les sociétés de la France au Cameroun. Comme société peut-être la plus rentable des Français, c'est Bolloré. Il faut savoir que Bolloré a Canal+, est majorité à Canal+, Bolloré a Camrail, Bolloré a Socapalm au Cameroun, Bolloré a le port de Kribi. Donc, et le port de Douala a été retiré par Bolloré. Donc, ce sont ces accords-là que Sarkozy vient passer au Cameroun. Peut-être pour certains, c'est sur invitation, ou pour d'autres, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, nous faire passer Sarkozy,
comme celui qui vient placer Kamto au pouvoir, c'est la grosse bêtise, parce que c'est ce qui est dit sur les plateaux télé avec les, je vais pas citer son nom, mais c'est machin chouette de guerre qui le prononce. Ils ont là des versets, la vérité. Quand Paul Biya fait un truc, on dit Kamto a fait. Exactement. De Paul Biya et Tchele, on dit que c'est la fille de Kamto. Donc, en fait, moi, ça ne me dérange plus. C'est le gars qui croit pas ça. Il était là tout à l'heure, il est parti. Exactement. Comme ça, ils veulent toujours inverser. Il est parti. Fétiche était là tout à l'heure, il est parti. Au début, il y a peut-être 1 heure de temps. Donc, c'est ce discours-là qu'on veut nous faire croire. Et en fait, je vais vous expliquer une certaine chose. Parce que certaines personnes aussi disent que nous sommes sortis des accords coloniaux. Je vous dis que c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Dans les accords coloniaux, on avait l'obligation d'utiliser le franc CFA comme monnaie. Alors, je vais vous poser une question. C'est rhétorique, hein? Est-ce que le Cameroun utilise encore le franc CFA? Dans les accords coloniaux, on avait l'obligation d'avoir le français comme langue nationale. Est-ce que le français est une langue nationale au Cameroun? Dans les accords coloniaux, on avait l'obligation d'avoir des réserves au niveau de la banque monétaire qui est située en France aujourd'hui qu'on le connaît. Est-ce que c'est le cas? Exact. Est-ce que c'est le cas? On avait l'obligation d'avoir la France comme un équipementier militaire. Est-ce que l'armée marine du Cameroun, les plus fournisseurs en équipementier de l'armée marine du Cameroun, est-ce que c'est la France? Donc, le troisième point, on avait rendre compte des implications de l'État au niveau de la France. Je vous rappelle qu'il y a de cela quelques années, quelques mois, même si je veux dire, Barthélemy allait rendre compte du dialogue national à la France. Donc, nous sommes encore dans les accords coloniaux. C'est certains qui vous disent que nous ne le sommes pas, nous le sommes encore. Je viens de vous citer quelques exemples. Et le dernier point sur ce que j'aimerais beaucoup plus m'appuyer, c'est sur la politique extérieure de Barthélemy. Il faut savoir que Barthélemy a toujours été un grand crête. Pourquoi je le dis? On nous fait croire qu'il était le plus grand ami de Sarkozy. Mais il faut savoir qu'en 2011, quand la résolution a été faite sur l'intervention des États-Unis et de la France en Libye, il y a des accords qui ont été signés. Alors, le Gabon avait signé pour l'intervention de la France et des États-Unis. Beaucoup de pays ont signé pour. Et le Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun de Paul Biya a fait? Le Cameroun de Paul Biya a fait bulletin neutre. Bulletin neutre, ça signifie, pour certains, ne pas être pour ou être pour. Mais en politique, bulletin neutre signifie accorder, mais fermer les yeux. Donc, non, même avec l'Ukraine et la Russie, le Cameroun a voté nul. C'est en fait un monsieur qui n'a pas de personnalité, tu vois. Il ne prend jamais de devant. C'est un lâche. Donc, leur ami prospère de toujours, mais il n'a jamais rien dit par rapport à l'intervention de la Libye. Et le dernier point même qui souligne même que c'est Barthélemy qui est peut-être un père fondateur avec Kadhafi au niveau du panafricanisme et tout ça. Il faut déjà qu'on le rappelle que le premier panafricain n'est même pas Paul au Cameroun. Il n'a jamais été. Le premier panafricain au Cameroun, c'était Oumnobé. Parce que Oumnobé a fait partie d'une coalition panafricaine qui avait le siège en Côte d'Ivoire, dont Houphouët Boigny était président, Oumnobé était vice-président. Et le père fondateur du panafricanisme africain, c'était celui du Ghana. Et le panafricanisme, comme on le dit, n'a jamais été même un nom africain. Le panafricanisme, c'est Gavel qui vient avec le panafricanisme. Pour Gavel, celui qui ne connaît pas, c'est un Jamaïcain qui a vécu en Angleterre. Ce sont eux qui sont, la plupart, et celui de Trinity aussi. Donc, la plupart du pères fondateurs du panafricanisme sont afro-descendants, ne sont même pas africains.
Kadhafi était un pro-arabiste. De lui voulait l'union des pays arabes et par la suite, quand il s'est rendu compte que les pays arabes n'étaient pas pour cette union-là, il s'est donc rabattu sur les Noirs africains. Alors pourquoi dès son départ, il n'a pas fait une union africaine comme il se disait, mais il est d'abord allé voir ses frères arabes. Donc si ses frères arabes acceptaient l'union arabe, il devait délaisser les Noirs africains. Et je le prouve avec ceci. En 2007, en Libye, il y a eu une population qu'on appelle les Toubous. Ce sont les Noirs libyens. Ils n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs libyens. Quels étaient les droits des Blancs libyens? Les Blancs libyens avaient de l'eau gratuite, de l'électricité gratuite, la santé gratuite, l'hébergement et une somme à la naissance dans ton compte bancaire. Ces Noirs libyens-là étaient esclaves en Libye, ne bénéficiaient pas de ces trucs-là. Donc, j'aimerais quand on qualifie de Kadhafi de panafricain, j'aimerais qu'on commence déjà dans son pays, parce qu'il n'était pas le cas dans son pays pour des Noirs, alors je ne vois pas pourquoi il devait aider. Kadhafi avait plutôt un ego, parce qu'il voulait être le président de l'Union africaine et être le président du cas de l'Union africaine, déjà un globe des pays africains qui forment un seul pays, dont le président c'était Kadhafi, ou au Tchad, il devait avoir je sais plus, je me rappelle plus trop. Et au Cameroun, une banque pour les réserves. Pourquoi il avait choisi le Cameroun? Il avait choisi le Cameroun parce qu'il s'était rendu compte que le Cameroun faisait partie des premiers pays à lutter les colons en Afrique. Et le premier pays à chasser les Français en Afrique avec Nobel, et que Nobel était panafricain, comme je l'ai expliqué. Donc je vais terminer par là et laisser la parole aux autres. Surtout, abonnez-vous à Maestro, lui c'est un bon, envoyez les cadeaux, partagez en bas et merci pour la prise de parole. Si tu peux parler, si tu as un truc à dire, moi je suis juste là. Non, là, c'est pour vous. Moi, je dis ma part depuis. Moi, j'ai parlé là depuis. Moi, je suis moi dans la dénonciation. J'ai parlé depuis. Maintenant, ceux qui veulent, voilà, développer, peuvent monter, développer. Moi, je fais le là depuis. J'ai parlé ma part depuis. Parce que pour moi, en ce qui me concerne, s'il me faut parler de Sarkozy, moi, Sarkozy ne sert à rien. Sarkozy ne va pas venir au Cameroun remplir les unes. Nous, le combat, c'est entre nous, les Camerounais. Donc, moi, parler trop de Sarkozy, ça ne m'intéresse même pas. Il va juste manger l'argent de ce vieux grand-père Sadina. Et après, il ne va rien faire. Parce que nous, on est décidés. Là, c'est ce que je peux dire. Ce qui concerne Sarkozy, je n'ai rien à dire. Voilà. Non, c'est un peu ça. Ceux qui veulent monter, montent. Bon, si les gens ne sont pas là, moi je vais couper le live, tout simplement. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Les amis, ceux qui sont en bas, abonnez-vous à moi et pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Et voilà. Et pour ceux qui, il y a un frère qui a dit en bas, Christian, qui dit qu'il avait une vision pour l'Afrique que les Occidentaux n'appréciaient pas. En fait, sa vision est un peu biaisée parce que sa vision vient bien après. Tu vois, je vais vous expliquer pourquoi sa vision vient bien après. Sa visite en France et la signature qu'il avait fait avec Sarkozy, la première signature, c'était l'autorisation de former l'Union africaine. Alors, cette signature n'avait pas été respectée par Sarkozy. Parce que pour certains, ils ne savent pas la première visite du président libyen. Quel était l'objectif de sa première visite en France? L'objectif de sa première visite, c'était la France devait l'accorder la construction de l'Union africaine. Quand je dis construction de l'Union africaine, donc un bloc africain comme un seul pays dont le président était lui. C'était l'accord que la France devait donner. Le deuxième point, c'était au niveau de les armements. La France devrait donner leur premier équipement en armement, donc les équipements nouveaux, si je peux appeler ça comme ça. Et l'accord des équipements nouveaux avait été fait, mais le deuxième n'avait pas été fait. Le deuxième qui était accordé à la Libye, la création de l'Union africaine comme un seul pays.
Donc c'était un peu sa visite en France. Sa vision vient bien après parce que ses frères arabes ont refusé de faire union avec lui. C'est pour ça qu'il s'est rabattu vers les Noirs. Et il n'a jamais aimé les Noirs comme on le prétend, parce que s'il avait aimé les Noirs, pourquoi en Libye, les Noirs libyens étaient esclaves en Libye? Les Noirs libyens n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs libyens. Moi, je veux bien comprendre cet amour fou des Noirs qu'on accoule à Kadhafi. Mais j'aimerais aussi qu'on me... ton micro, s'il te plaît, Fouxu. J'aimerais aussi qu'on me dise, mais maestro, est-ce que tu peux détester ton fils mais aimer le fils du voisin, détester tes enfants, ne pas nourrir ton enfant, ne pas nourrir ta femme, mais commencer par nourrir la fille du voisin et on te crête pour un père. Mais juste avec l'exemple que tu viens de donner, pour quelqu'un qui est intelligent, il n'a même pas besoin de trop réfléchir. Comment les Noirs libyens sont maltraités et Kadhafi a un projet là, vaste pour les Noirs africains. Ça ne tient pas la route, mon petit. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Il n'a pas d'amour pour les Noirs, c'est tout. Ton exemple est clair. Exactement. Parce qu'il avait son amour pour les Noirs, c'était qu'il voulait être à la tête de tout. C'était son seul amour. C'est tout. Oui. C'était son seul amour qu'il avait les Noirs. Et il faut rappeler qu'il a financé le président du Burkina Faso pour demander et contribuer à la construction des mosquées pour islamiser beaucoup plus le pays. Parce que certains ne savent même pas qui est l'autre, qui est Kadhafi. Ils vous vendent un amour fou des Noirs. C'est comme aujourd'hui, ils nous vendent un Paul Biya panafricain. Pardon, je vais laisser comme ça. Gars, moi, je veux couper le jet. Portez-vous bien, les gars, on fait comme ça. Attends, il y a quelqu'un qui est monté là. Il veut dire quoi? Débloque ton micro. Mon micro. Le micro. Bon. Ok. Le gars est monté, il est parti dormir. Non, il est monté boire sa bière. En fait, Maestro, moi j'ai beaucoup apprécié ce que tu nous as donné comme information par rapport au Mbappé, tout ça là, vraiment, ça montre à quel point notre pays est pourri. Franchement. Et je risque d'aller tout à l'heure dans la page de Paul Chouta pour essayer d'écouter tout le direct à l'intégralité, parce que là, c'est vraiment grave dans notre pays. Voilà. Merci pour le direct. Non, il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Hein. Ok. Comme ça, les gars. Vous avez la parole, monsieur, qui venez de monter là. Oui, je suis une dame, je suis pas un monsieur. Ah oui, d'accord, allez-y, madame. Je suis une dame, je suis camerounaise. Et franchement, même si, je veux dire, les Africains ne supportent pas Paul Biya à quel niveau, ou ne supportaient pas, comment on appelle, Kadhafi, même à n'importe quel niveau. Franchement, ce que Sarkozy a fait nous amène, nous tous, à nous lier derrière Kadhafi. Ce que Sarkozy a fait, même les Blancs, les Occidentaux eux-mêmes, qui sont ses propres frères, n'ont pas approuvé. Donc, vraiment, il n'y a aucun intérêt à approuver ce que Sarkozy a fait. Même s'il l'a fait à notre pire ennemi. Même, c'est pour cela qu'on est contre lui. Ce n'est même pas par rapport à Kamtou ou par rapport à... Parce que moi-même, où je suis, je combats pour la cause de l'Afrique. Mais Sarkozy, c'est quelqu'un, vraiment, c'est le dernier que tous les pays africains aimeraient avoir chez eux. Donc, ce que notre président est en train de faire, ça baisse vraiment sa cote de popularité. Ça baisse vraiment la cote de popularité de Paul Biya, parce que en nous amenant Sarkozy, ça prouve que le Cameroun est vendu. Vraiment. Mais madame, moi je vais vous poser une question. Quand vous dites que ça baisse sa popularité, il a quelle popularité? À partir du moment où nous-mêmes, Camerounais,
nous ne sommes pas d'accord par rapport à qu'est-ce que je veux dire, à sa présidentialité, à être reconduit comme président de la République. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous avons réalisé au dernier moment que les bêtises sont, les écans, vont être dupés. Voilà où tout le monde essaie de se rallier derrière Paul Biya. Donc il y a une popularité. Mais quand vous dites... Je finis juste... Vous m'avez posé une question. Attendez, deux secondes. Je vais vous redonner. On est qu'à deux, non? Et s'il y a quelqu'un d'autre, on est qu'à deux. Quand vous dites que les bêtis et les écans sont dupés, moi j'ai l'impression que tout tourne au niveau des bêtis et des écans. Pourquoi toujours mettre en avant les bêtis et les écans? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont les seuls peuples au Cameroun? Est-ce qu'ils sont les seuls au Cameroun à exister? Pourquoi on ne fait que référence à eux? Je veux savoir. On ne fait pas référence à eux. On ne fait pas de référence à eux. Il y a un problème de base que tout le monde veut refuter. Le problème de base, il est là, hein? Il est pertinent. Moi, je suis camerounaise, je suis en France. Voilà. De cette histoire où les élections se basent entre Beti, c'est-à-dire Ekan, et les Bamileke, le peuple Bamileke, les gens de l'Ouest, ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait souvent quoi? Non, il faut vraiment prendre ça en compte. Madame, s'il vous plaît, madame, écoutez, le Cameroun ne tourne pas sur les Beti et les Bamileke, vous comprenez? Vraiment, je ne vous permets pas de dire ça. Vous pouvez dire ça aujourd'hui, mais c'est la réalité. Peut-être que vous venez avec un discours un peu réparateur, un discours qui ramène tous les peuples camerounais ensemble. Parce que là, vous ne parlez que des bêtises des écans. Oh, les écans, ils ont été dupés. Mais le pays n'appartient pas aux écans, madame. Je suis désolé. Le pays n'appartient pas aux bêtises. Je peux comprendre même dans votre voix que vous êtes une femme bêtise, mais je suis désolé. Moi, je ne me cache pas, je suis bêtise. Voilà, mais le Cameroun n'appartient pas qu'aux bêtises. Parce que là, vous êtes dans le culte de la personne et là, vous n'êtes dans un mode de sauvegarde de ce qui est pour vous ou bien ce qui a toujours été pour vous et que ça ne doit pas vous échapper. Moi, ça me dépasse un peu. Je suis un peu quand même déçu. Et je suppose que vous êtes une maman. Si une maman, vous parlez comme ça, ça nous dérange un peu, nous, la jeunesse. J'ai dit, est-ce que moi, j'ai pris le ton bêtis, parce que quand je m'exprime professionnellement ou avec l'appartenance occidentale, je ne prends pas le ton bêtis. J'ai pris le ton bêtis pour que vous puissiez m'identifier. Voilà. Et c'était aussi pour vous faire voir. Tout ce que vous dites est vrai, ça n'appartient pas. Mais si cette phase-là, si cet aspect-là n'avait pas existé, je vous dis que on aurait eu à mettre un président neutre à la tête du Cameroun. Dans les votes. Oui. Quoique, il n'y a pas que cet aspect-là, ethnique-là. Attends, vous êtes en train de dire que c'est quoi? Depuis le temps, quand on se mettait ensemble, c'est-à-dire pour voir les problèmes cruciaux du Cameroun, vous avez une ethnie qui venait, les gens de l'Ouest, qui venaient carrément indexer les gens, les écans. Moi, je vais vous dire, les écans, même, ce n'est pas que les bêtises, hein. Bon, attends, pourquoi les gens de l'Ouest venaient? Moi, je ne suis même pas du Sud. Vous avez les attendez, moi, je vais poser, laissez. Moi, vous poser une question. Pourquoi les gens de l'Ouest venaient indexer les gens du Sud? C'est pourquoi ils faisaient ça? Ça a toujours été ça, mon frère. Ça a toujours été ça. Pourquoi? Ça a toujours été ça. Moi, je vous prends depuis les années 80 où j'étais à l'université. Il y a bien une raison, madame. Je vous prends dans les années 80 où j'étais à l'université. Quand j'étais à l'université, on a commencé un mouvement. Tout le monde était d'accord parce que personne ne dit que... Expliquez-nous alors quel mouvement. Personne ne dit qu'on ne souffre pas à cause de... Moi, je ne soutiens pas Paul Biya.
Non, vous n'avez même pas besoin de dire que vous ne soutenez pas. Voilà. Moi, je connais que vous soutenez bien. Moi, je sais. Non. Je vous dis simplement que... Maman, je n'ai pas besoin que vous me dites de la Je voulais seulement vous réveiller. Quand j'écoute avec ce que vous parlez, ça n'est même l'enfant de la Silicon. Oui, maman. Tu as raison, tu sais pourquoi. Même l'enfant de la Silicon. Je suis un bêtis, tu vois. Quand tu dis que c'est pour cela qu'on ne va jamais s'entendre. Vous ne nous écoutez pas. Je suis ton frère bêtis. C'est pour cela qu'on ne va jamais s'entendre. Moi, je vais vous dire ceci. Si vous imaginez le nombre de bêtis qui ne supportent même pas bien. Bon, attendez, la diaspora là. Vous savez comment on souffre avec Bia? Madame, il n'y a pas plus Camerounais comme la diaspora qui souffre avec Bia. Madame, ne partons pas en désordre. Je ne suis pas allé en vacances, je ne suis pas venu en vacances au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on doit payer 200 000 francs de visa. Madame, écoutez, je vous bloque parce que vous n'écoutez pas ce que j'ai en train de dire. Oh, on se calme là. Quand je dis écoutez-moi le modérateur, quand je dis écoutez d'abord. Quand vous dites que je vous ai posé la question ici, on vous a posé la question. Vous êtes en train de dire que les bêtis, les Bamileke attaquaient les bêtis et personne ne pouvait supporter ça et tout. Je vous ai dit que pourquoi les Bamileke attaquaient les bêtis, c'est ça la question. Et vous regardez même en commentaire, c'est la même question qu'on vous fait que vous demandez de répondre. Répondez à cette question, vous pouvez ouvrir votre micro. Je veux pas les histoires de les longs bavardages là. Moi, je voulais couper même dans le direct. Je veux pas les longs bavardages. Débloquez votre micro. Le micro, ouvrez le micro. Le bloc pour elle, peut-être c'est pas débloqué. C'est peut-être qu'on est en train de parler depuis quoi que parler. Le micro, madame, le micro. Voilà le micro. Je ne sais pas qui a désactivé. Bon, ok, vous avez compris, non? Pourquoi, selon vous, les Bamileke attaquaient les bêtises? C'est la question que je veux vous poser. C'est ça que je vous dis que c'est notre grande déception. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est eux. Donc, je n'ai pas dit que c'est vous. Pourquoi alors eux, ils faisaient? Demandez-leur, nous on ne sait pas. C'est pour ça qu'on fait souvent quand on va ensemble. Vous apportez l'information, madame, vous m'apportez l'information. Je dis donc, quand on va ensemble, c'est que nous, on le constate. Je ne peux pas, on le constate simplement. On le constate simplement. Est-ce qu'on est dans leur tête? Regarde, Cécile, si moi je dis ceci, écoute un peu, si je dis ceci, que c'est Paul Biya qui entretient le tribalisme au Cameroun, je peux te dire pourquoi. Si tu sais donc que les Bamileke attaquaient les bêtis à l'époque, tu dois connaître pourquoi. Pourquoi? Si tu ne connais pas ce que tu n'as pas le droit de dire. Je dis à l'université, quand on commençait les meetings ensemble. On commençait les meetings ensemble. Oui. Ensemble, tout est confondu, mais quand on va commencer que l'ouest, le centre, même, je ne dis pas qu'il n'y a que les bêtis, le littoral là même est dedans. Non, on va faire pour continuer à être ensemble. Ça fait que c'est nous qui commencions à signaler les mouvements à l'université. Nous allons signaler les mouvements. Cécile, c'est vous qui avez fait que les gens reviennent. Je vous pose, on n'était que ici à deux. Si vous aviez répondu aux questions normalement, c'est que les gens ne reviendraient pas. Parce que les gens écoutent. Vous avez dit revenons. Moi j'aime bien que les gens reviennent. Moi j'aime bien que les gens reviennent. Voilà, vous avez dit que les Bamileke attaquaient les bêtises. C'est pour qu'on anime le débat. Moi je veux bien que les gens reviennent. Bon, ok. Non, c'est toi qui m'as rappelé. Vraiment, mettez en bas. Répondez donc à la question pourquoi les Bamileke attaquaient les bêtises. C'est la question qu'on veut savoir. Est-ce que je suis Bamileke? Comment je vais répondre? Est-ce que je suis Bamileke? Hein? Et quand moi je vais argumenter, vous dites que vous n'aimez pas le long bavardage. Vous ne prenez rien que les sociétés de Bamileke, les sociétés, toutes les affaires Bamileke. Si vous allez trouver seulement un bêtis dedans. Madame. Le bêtis est en train de travailler dans une seule société de Bamileke. Comme ça, vous allez comprendre qu'on n'est pas indexé. On est indexé sur tous les plans. Attends, la fille n'attend. D'accord, tu as fini, Cécile. On va les tourner à parler à une autre personne. Voilà. Merci, madame Cécile. Il y a quelqu'un qui parle. Bloqué dans votre micro. Madame, si vous me posez la question, vous avez dit. Oui. Madame, si vous me posez la question aujourd'hui, pourquoi je suis contre Paul Biya et contre le RDPC, je vais vous donner des raisons. Alors, si
si vous, les micros dérangent un peu, essayez un peu de fermer vos micros, peut-être. Je ferme mon micro. Valeur Balzo, c'est Balzo, ton micro. Quand on monte dans un live, il faut toujours fermer le micro, le gars, s'il vous plaît. Ça va, merci. Exactement, je vais continuer, merci maestro. Madame, si vous me posez la question, pourquoi je suis contre Paul Biya, je suis contre le RDPC, moi je vais vous donner les raisons. Si on vous pose la question, pourquoi les Bamileke attaquaient les Bétis, vous devez savoir une raison. Et vous avez aussi dit un point qui m'a touché. Vous avez dit que les Bassards sont écans. Depuis quand les Bassards sont écans? Les Bassards sont écans, le littoral est écang. Le littoral est écang. Nous sommes Sawa, madame. Nous sommes Sawa, nous ne sommes pas écans. Je suis Douala. Ce qu'on appelle quoi? Et écang? Non. Je suis Douala, madame. Un Douala n'est pas écang. Un Douala, nous sommes Sawa, nous ne sommes pas écang. Et ça me fait un peu rire parce que... cette histoire de Kang, ça veut le tribalisme que j'ai connu. Moi, je sais que je suis Béti. Il ne sait pas que je suis Kang. Moi, déjà, c'était que je suis Kang. Ils ont amené ça dans les histoires de panels tribalistes, là, les Kang Béti. Je ne me reconnais pas dans les histoires de Kang. C'est pas ce qu'on appelle les Kang. Donc, je vais continuer par là. Moi, c'est non, tu vas continuer. Tu n'as même pas répondu pourquoi les Bamileke indexent non. Tu n'as pas répondu. Ici, là, c'est pas la cour de votre... Ali m'a bloqué votre micro. C'est moi qui ai bloqué. Non. Pourquoi il n'a pas répondu pourquoi les Bamileke indexent toujours les Bétis? Il n'a pas répondu. Madame, c'est Céline Boutier. Je ne sais pas bien son nom et tout ça. Céline Boutier, ok. Permettez-moi. Désolé si j'ai mal prononcé Boutier. Madame, c'est vous qui avez dit que les Bamileke attaquaient les Bétis. C'est à vous de répondre parce que moi, je ne connais pas cette histoire de les Bamileke attaquer les Bétis à l'université. Moi, en fait, c'est pour ça que moi, vous posez la question, pourquoi ils les attaquaient. Et le premier point, je suis monté pour comprendre aussi cette question-là parce que j'étais parti. Et le deuxième point, pour vous rectifier sur ce que vous dites que les Bassards sont écans. Les Bassards n'ont jamais été écans. Les gars du littoral n'ont jamais été écans. Nous sommes Sawa, nous ne sommes pas écans. Je suis Douala, Sawa. Un Bassard parce qu'il y a les Bassards du littoral, il y a les Bassards du sud, il y a les Bassards de l'est. Même les Bassards du sud ne sont pas écans. Les Bassards de l'est ne sont pas écans. Il n'y a même pas les Bassards du sud. Il n'y a que les Bassards du sud, madame. Les Bassards sont du centre. Il n'y a pas les Bassards du sud. Il y a les Bassards du sud. Non, mon frère. Mais attends, si tu parles de quoi? J'ai fait la géographie au Cameroun. Oui, vous ne connaissez pas que nous les doigts. Les Bassards sont du centre, hein, mes frères. Essayez de lui parler. Mais ça, c'est qui ça? Tu sors d'où là? La finale a raison, il n'y a pas les Bassards du sud, il y a les Bassards du centre. Il y a les Bassards du centre, pas du sud. Oui, Boumyébel et tout là, sur la route de la Madame, comment les Bassards sont devenus écans? Moi, je vais donc vous dire que... Je vais vous dire que... Non. Est-ce que je peux vous répondre? Vous avez posé la question. Est-ce que je peux répondre? Non, madame, c'est pas ça mon débat. Mon débat, c'est la question que je vous ai posée. Pourquoi les Bamileke attaquaient les Bekans? C'est Bekans, c'est quoi là? C'est ça ma question que je vous pose. Je reviens encore sur ça. Vous m'enlevez dans le micro. Je dis donc que le monsieur est monté pour répondre. Moi, je vous ai répondu. Je vous ai dit que non, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Vous avancez. Je ne sais pas. Je finis donc. Je dis donc comment vous ne savez pas. Je vais donc vous dire pourquoi je ne sais pas. Comment vous posez la question, vous-même vous répondez encore. Hein? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas parce que je suis déçu même. Si on menait ce combat la main à main, c'est-à-dire main dans la main, je vous jure qu'on ne parlera même plus de bien. Voilà, on ne parlerait plus de bien. Si vraiment nous tous, on se met ensemble, on ne parlerait plus de bien. Parce que nous, là où je suis là, si je comprends, là où je suis, moi je vais vous dire, toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'Afrique centrale, même le Congo, a la double nationalité. On ne demande pas les visas pour aller au Congo. Non, ne sortez pas du débat, madame. Restons sur ce. Vous mélangez trop. C'est ça qui est mauvais avec vous. Je veux pas le mélange. Vous quittez du truc, vous parlez de elle n'a rien expliqué par rapport à ce qu'elle a dit. Mais moi, je vais essayer de trouver une explication. Vous êtes vraiment bipolaire, madame. Je suis désolé de vous le dire. Moi, je sais c'est quoi. Vous parlez tout à la fois. Je répète encore, moi, je suis un bêtis.
Et moi, je sais toujours que les Bamileke ont toujours répondu aux attaques. Parce que depuis, quand j'étais tout petit, depuis les années 90, il y avait toujours une histoire. Quand c'était le SDF qui était le parti fort au Cameroun, on avait fait tout pour coller les militants du SDF, on les appelle les Anglo-Bami. Il y a toujours une Bami dans tout, parce qu'on sait que les gens qui ont combattu au Cameroun, c'était des Bassa et des Bamileke en majorité, vous voyez, pendant l'époque de la colonisation. Et Paul Biya fait partie, parce que les Camerounais oublient l'histoire, Paul Biya fait partie du régime qui a été avec les colons pour tuer ses frères. Parce qu'on voit seulement Aïdjo, Paul Biya était ministre de ce gouvernement. Bon, il a été là et la preuve, il n'a jamais démissionné. Il a continué avec ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit qu'il était d'accord. Et donc, Paul Biya, dans sa tête, il a toujours gardé que les Bamileke sont des combattants. Voilà pourquoi, quand vous voyez au Cameroun quelque chose qui est juste, on colle tout le Bamileke à ça. Et moi, je dis toujours aux Bamileke que c'est quelque chose même qu'ils doivent accepter. Ça veut dire qu'ils sont dans la justice. Regardez bien toujours. Même si tu montes dans un panel où on parle du Cameroun qui doit changer, quelqu'un va venir, vous les gens du MSC, alors qu'on n'a pas évoqué MSC, ou quelqu'un va venir, vous, Kamto, ça montre que Kamto est dans la justice, qu'on parle toujours du développement, on évoque son nom, qu'on parle toujours du changement, on évoque son nom, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans le bien. Donc si la mère dit que les Bamileke les attaquaient, c'était justement parce que, sûrement parmi les bêtis donc, qui voulaient faire comme si s'associaient avec eux, il y avait ceux qui étaient les traîtres. Parce que moi, je sais toujours que l'homme Bamileke a toujours voulu le changement au Cameroun. Depuis Belle Lurette, depuis l'époque où les Français dominaient le Cameroun, ils avaient le sous-préfet ici et tout ça. C'était les Bamileke qui étaient devant. On a vu les NS Wandi et tout ça là. Donc on sait que les Bamileke sont des combattants. C'est pour cela qu'on a versé le napalm à l'ouest. La France n'a pas tué à l'ouest beaucoup pour rien. Donc la mère laisse tout ce qu'elle va mener dans le tribalisme. La mère a fui. On est pour un Cameroun qui va se mettre debout. Et quand une mère parle, tu sens déjà ses penchants. Moi, cette mère soutient Paul Biya, mais elle a été déçue par Paul Biya. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous expliquer. Moi, j'ai ma grande sœur, tribaliste, le feu sort. Je vous dis la vérité, ma grande sœur tribaliste, le feu sort. J'étais dans un panel tout à l'heure là, d'une fille, elle dit qu'elle est douala, elle s'appelle Nathalie Sengombe. La fille, il y a une fille dans son panel qui est montée parce que beaucoup de tribalistes veulent se cacher aujourd'hui. Il y a une fille qui monte, elle parle mal des Bamileke, mais elle dit qu'elle est prisonnière Bamileke. J'ai voulu répondre à cette fille, on m'a pas laissé le temps avec le bruit. J'ai voulu dire que moi, ma première grande sœur, même père, même mère, son mari s'appelle Jenta Eric. Cette femme a épousé un Bamileke, elle a un enfant avec un Bamileke, mais si ma soeur ouvre la bouche pour parler mal des Bamileke, mon frère, il pose des questions. Donc, épouser un Bamileke ne veut pas dire que tu es avec les Bamileke. Il faut qu'on fasse attention. Il y a des racistes qui épousent les filles noires. Vous dites qu'il y a des blancs qui n'aiment pas les noirs, mais qui ont une femme noire. Faites attention. Ça ne justifie rien. Hein? À l'époque même de la colonisation, ils ne couchaient pas avec les filles noires, ces colons. Donc, arrêtez de justifier que je suis contre Biya, mais ce que tu dis montre que tu avais Biya. Quand tu es contre Biya, tu ne peux pas avoir les sujets du genre, les Bamileke contre les bêtis. Non, ça c'est les sujets des biaïstes. Moi, je connais ça. Mais elle-même, elle a dit non, qu'elle est bêtise, non. Oui, moi-même, je suis bêtise, je le dis. Mais tu ne vas jamais me voir. Que les attaquer, qu'ils étaient dans les choses, on est venu les attaquer. Tu vois, tu écoutes un langage comme ça. Jules, vous avez la parole. Le micro. Ouais, malheureusement, elle est partie. Moi, j'aurais bien aimé un peu rebondir. Elle va pas, elle doit rester quoi? On parlait de quelque chose, elle sautait pas dans le Congo. Non, mais je pense qu'on devait vraiment la connaître par tous les milieux. Parce qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle a commencé à parler du Congo. Est-ce que tu me permets au moins une minute? Je réponds aux questions du monsieur qui est en bas. Le monsieur a posé, vous avez trahi les Bassa, on était avec vous, vous nous avez parlé derrière. Monsieur, je vais vous répondre à votre question. Tout le monde a trahi au Cameroun. Parce que l'histoire ne vous raconte même pas la vraie histoire de l'UPC. Tout le monde a trahi au Cameroun. Si vous pensez que les Bamileke ont trahi les Bassa, je vais alors vous dire que parmi les Bamileke, il y avait les Bamileke qui ont trahi. Parmi les Bassa, il y avait les Bassa qui ont trahi. Je vais vous donner ceux que je connais parce que moi je suis frère avec, quand je dis frère, je suis frère avec tous les Camerounais, mais je suis sawa avec les Bassa parce que les Bassa du littoral sont sawa avec moi. Et nous, on connaît plus les deux UPC. Je vais vous donner deux UPC. Il y avait l'UPC de Matip. Il y avait l'UPC des résistants comme les Oumobé. L'UPC de Matip avait été accordé par Aïdjo,
Qui était Matip? Matip, c'est celui qui était avec Oumniobé et qui s'est détaché avant que les Français bombardent Oumniobé et qui est aujourd'hui a créé l'UPC que vous avez dans vos urnes aujourd'hui. Parce que l'UPC qui est aujourd'hui dans vos urnes, c'était l'UPC légal. Et l'UPC qui était légal était légalisé par Aïdjo. Et il y avait un autre UPC qui était illégal. Donc il y avait 2 UPC. Donc quand vous dites que les Bamileke ont trahi, il faut savoir que les Bassa aussi ont trahi. Ne mettons pas la faute sur tout le monde. Même les bêtis ont trahi le combat. Tout le monde a trahi le combat. Ne mettez pas la trahison sur une seule personne. Aujourd'hui, l'UPC est uni avec un parti colonialiste qui est le RDPC. C'est ça que aujourd'hui avec un parti, l'UPC aujourd'hui soutient Paul Biya. C'est ça que je te dis, frérot. Il y avait 2 UPC. C'est ça que je te dis, frérot. Il y avait 2 UPC. Il y avait UPC.